Aujourd'hui, nous allons envisager la chute dont nous pouvons lire dans le livre de la Genèse, chapitre 3. Le jardin d'Éden était parfait. Des rivières cristallines la traversaient. Les arbres étaient lourds de fruits et l'air était chaud et sûr. Adam et Ève y vivaient ensemble. Ils avaient un travail significatif, s'occuper du jardin. Ils savaient l'un l'autre et surtout, ils entretenaient une relation étroite avec Dieu. Il n'y avait ni honte, ni douleur, ni peur. Tout vivait en harmonie. C'était parfait. Au centre du jardin se dressaient deux arbres spéciaux, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu donna à Adam et Ève un commandement clair et simple. Ils pouvaient manger dans n'importe quel arbre du jardin, sauf celui de la connaissance du bien et du mal. S'ils mangeaient dans cet arbre, ils mourraient. C'était une instruction simple, mais aussi un test de confiance et d'obéissance. Un jour, un serpent parla à Ève. Cela a transformé les paroles de Dieu en une question, demandant si Dieu leur avait vraiment interdit de manger dans un arbre. Ève expliqua qu'ils pouvaient manger des fruits des arbres, mais pas ceux du milieu du jardin. Elle ajouta que même le toucher apporterait la mort. Mais le serpent lui avait dit qu'elle ne mourrait pas. Au lieu de cela, ses yeux s'ouvraient et elle serait comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Ève regarda le fruit. C'était magnifique. Elle promettait de la sagesse et elle désirait la voir. Alors elle tendit la main, la prit et mangea, puis elle en donna un peu à Adam et il mangea aussi. Aussitôt, ils ressentirent de la honte. Ils ont vu qu'ils étaient nus. Si vite, ils ont cousu des feuilles de vigne ensemble pour se couvrir. Au tombe du soir, ils entendirent Dieu marcher dans le jardin, et au lieu de joie, ils ressentirent la peur, alors ils se cachèrent parmi les arbres. Dieu savait où ils étaient et ce qu'ils avaient fait, mais il avait besoin qu'ils l'admettent, alors il appela Adam et lui demanda où il était. Adam a répondu qu'il avait peur parce qu'il était nu, alors il s'est caché. Demanda Dieu, celui qui lui avait dit qu'il était nu. Avait-il mangé dans l'arbre? Adam a blâmé Ève, disant qu'elle lui avait donné le fruit. Dieu demanda alors à la femme ce qu'elle avait fait. Ève admit que le serpent l'avait trompée, qu'elle avait pris le fruit défendu, l'avait mangé et l'avait donné à Adam. Dieu a prononcé le jugement sur Adam, Ève et le serpent, comme relaté dans Genèse 3, verset 14. Au serpent, il le déclara maudit au-dessus de toutes les créatures. Il ramperait sur le ventre et mangerait la poussière tous les jours de sa vie. Et qu'il y aurait un conflit entre la descendance du serpent et celle de la femme. Mais après que Dieu ait prononcé son jugement sur le serpent, il fit aussi une promesse d'espérance. Il promit qu'un jour, un descendant de la femme se lèverait et écraserait la tête du serpent, infligeant une défaite finale et fatale. Dans la lutte, le serpent frappait son talon, causant douleur et souffrance, mais ce ne serait pas une blessure durable. C'était une prophétie de victoire sur le péché et le mal, pointant vers Jésus-Christ. À la femme, il déclara que la naissance apporterait de la douleur et qu'elle aurait du mal dans sa relation avec son mari. Et à cet homme, il déclara que la terre elle-même était maudite. Cultiver de la nourriture serait un défi. Les épines et les mauvaises herbes se battraient contre lui. Il travaillerait dur jusqu'à ce qu'il retrouve la poussière dont il était fait, car il était poussière et il reviendrait à la poussière.
Et ainsi nous apprenons que la mort était entrée dans le monde. Et le péché avait tout changé. Pourtant, Dieu a montré miséricorde. Il confectionnait des vêtements en peau d'animaux pour Adam et Ève, cachant leur honte. Mais il a aussi dit qu'ils ne devaient pas manger de l'arbre de vie et vivre éternellement. Il les bannit donc d'Éden, et à l'entrée, il plaça des chérubins et une épée enflammée pour garder le chemin vers l'arbre de vie. Le jardin parfait, qui fut autrefois leur foyer, était désormais un lieu interdit. Cette histoire explique pourquoi le monde est comme il est. Adam et Ève choisirent de suivre leurs propres désirs plutôt que de faire confiance à Dieu. En conséquence, le péché et la mort sont entrés dans la vie humaine. La Bible explique dans Romains 5, verset 12, que le péché est venu dans le monde par un seul homme et la mort par le péché. Et ainsi la mort s'est répandue à tous les hommes, car tous ont péché. Nous sommes mortels à cause de cela. Nous héritons de la même faiblesse, de la même tendance au péché et de la même punition, qui est la mort et la décomposition. Mais tu te souviens de cette promesse? Cela mène à Jésus-Christ. Né d'une femme, il partageait notre nature humaine. Il fut meurtri lorsqu'il subit la torture brutale et la mort aux mains des Romains et mourut. Et ce faisant, il brisa le pouvoir du péché et de la mort parce qu'il n'a jamais péché. Et Dieu, son Père, l'a ressuscité d'entre les morts le troisième jour. La chute nous montre pourquoi le monde est à la fois beau et brisé. Nous voyons la création de Dieu qui était autrefois si belle, mais nous voyons aussi les conséquences du péché, maladie, douleur, peur, mort, cupidité et violence qui l'ont brisé. Pourtant, l'histoire ne se termine pas par un bannissement. Par Jésus, Dieu a ouvert un chemin de retour vers l'arbre de vie. Un jour, dans son royaume, la malédiction sera levée et la création sera restaurée. Alors, quand nous sommes tentés, nous nous souvenons de Adam et d'Ève. Quand nous voyons la mort et la souffrance, nous nous souvenons de la malédiction. Et quand nous avons besoin d'espoir, nous nous souvenons de la promesse que, par Jésus-Christ, le péché et la mort seront finalement détruits. L'histoire a commencé dans un jardin et une création parfaite, et cela se terminera dans un royaume où le peuple de Dieu vivra à jamais avec lui et tout redeviendra très bien. Si nous voulons faire partie de cette nouvelle création, nous devons aussi essayer de briser le lien qui nous lie au péché et à la mort en nous associant à Jésus par le baptême et puis essayer de vivre comme lui. En résumé, bien que la chute ait apporté le péché et la mort dans le monde, Dieu a fait une promesse d'espoir que par la descendance de la femme, le mal serait un jour vaincu. Jésus a accompli cela par sa victoire sur le péché et la mort, et ainsi, lorsqu'il reviendra sur la terre pour établir son royaume, nous pourrons aussi partager les bénédictions de sa nouvelle création, libre de la malédiction du péché. La chute dans le fil d'or. Quand Adam et Ève désobéirent, Dieu jugea leur péché, mais il fit aussi une promesse. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et la sienne. Il te fera un bleu à la tête et tu lui feras un bleu au talon. C'est le premier évangile, la promesse d'un libérateur qui vaincra un jour le péché et la mort. Adam et Ève essayèrent de se couvrir de feuilles de figuier, mais ce n'était pas suffisant. Dieu les a vêtus de peaux d'animaux. Pour la première fois, du sang a été versé, montrant que le péché exige la mort et que seul Dieu peut fournir une couverture acceptable. Cela renvoie vers le système sacrificiel et en fin de compte, vers le Christ.
l'agneau de Dieu. Bien que Adam et Ève aient été jugés, Dieu fit preuve de grâce. Il n'a pas détruit Adam et Ève, mais leur a donné la vie hors du jardin, le temps de se repentir et l'espoir de la semence promise. Même le fait de les chasser d'Éden était une grâce qui les empêchait de manger l'arbre de vie dans un état péché. Le revêtement des peaux était un symbole de pardon. Dieu trouvant un moyen de restaurer la communion, même imparfaitement, jusqu'à ce que la couverture plus grande vienne en Christ. Le pardon ne peut être gagné, il est donné par la grâce de Dieu. La chute montre la puissance du libre arbitre humain. Adam et Ève avaient reçu tout ce qu'il y avait de bon, pourtant ils avaient choisi la désobéissance. Ce choix a conduit au péché et à la mort, et encore aujourd'hui, chacun d'entre nous doit choisir: devons-nous faire confiance à la voix de Dieu ou prendre notre propre chemin? Il existe une autre façon de nous accompagner dans ce voyage, qui explore plus en détail les aspects pratiques de la marche vers le royaume de Dieu. C'est notre cours gratuit, multilingue et basé sur la Bible, un cours vidéo gratuit de 30 leçons couvrant tous les aspects de la Bible et de la vie quotidienne. Et si vous avez des questions sur les Écritures, il existe un système de chat multilingue sur le site où vous pouvez poser toutes les questions sur les questions scripturaires. Pour accéder à l'une d'elles, il vous suffit de visiter le site web listé ci-dessous. Si nous n'avons pas encore de vidéos ou de cours dans votre langue, veuillez nous envoyer un email à l'adresse indiquée en nous indiquant ce qui vous intéresse et votre langage, et nous ferons de notre mieux pour les créer pour vous. Que Dieu vous bénisse sur votre chemin vers son royaume.